envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv avec notre invité ce soir, Joël Echevarria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des opérations et ressources humaines à la Toulouse School of Economics, TSE, qui a obtenu il y a quelques jours seulement le LABEX, le label de laboratoire d'excellence. Une satisfaction pour TSE, j'imagine. Oui, forcément, parce que c'est un travail collectif qui a mobilisé beaucoup d'équipes chez nous depuis quasiment 2 ans. C'était dans le cadre, donc, je le rappelle, des opérations en grand emprunt et investissements d'avenir qui ont permis effectivement au gouvernement d'injecter pas mal de sommes, notamment dans la recherche et l'enseignement supérieur, et qui se sont déclinés en différents appels à projets sur équipements, laboratoires, les IDEX également. Et donc la communauté TSE s'est mobilisée dès le départ sur ces projets-là. Et c'est effectivement la consécration d'un travail collectif et c'est en soi déjà quelque chose de positif. TSE a obtenu beaucoup finalement dans tout ce programme investissement d'avenir. Alors il y a différents périmètres, on a été impliqué à différents degrés dans différents programmes. D'une part le plus symbolique qui est l'IDEX pour l'Université de Toulouse qui a été bien soutenu par TSE, notamment Jean Tirole et Christian Gaulier qui ont été 2 acteurs importants du dossier IDEX. Et c'est Jean Tirole notamment qui a défendu le dossier auprès du jury international. Ensuite, la communauté, notamment Jean Tirole, avait déposé l'été dernier un dossier, a été labellisé l'an dernier sur un LABEX pour l'IAST, l'Institut d'études avancées de Toulouse. Et cette année, donc, LABEX TSE en tant que tel. Et sachant qu'on a aussi un 3e projet autour de la formation, mais on y reviendra plus tard. Justement, revenons sur ce LABEX qui s'appelle IAM pour Incitation Acteur Marché, c'est-à-dire c'est un programme de recherche. Donc le principe des LABEX, c'était d'identifier soit dans des laboratoires existants, soit sur des projets nouveaux, mais des axes de recherche qui permettent de mieux comprendre d'une façon générale le monde dans lequel on vit, que ce soit sur les sciences dures ou sur les sciences humaines et sociales comme l'économie. Donc le LABEX TSE porte sur en fait une meilleure connaissance du fonctionnement des marchés. Tout le monde constate à différents niveaux depuis de nombreuses années que les marchés dysfonctionnent. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens ressentent et c'est une réalité. Et donc l'ambition de ce projet-là, c'est d'améliorer encore la connaissance du fonctionnement des marchés, comment fonctionnent les acteurs, quelles sont les incitations qui font que les marchés bougent et du coup, en conséquence, comment peut-on mieux réguler ces marchés. Donc cela passe par des études à la fois macroéconomiques, microéconomiques, comprendre les acteurs, les entreprises, le comportement des fonds financiers, des fonds spéculatifs, etc. Qui sont les chercheurs et économistes qui vont travailler sur ce laboratoire ? Alors là, l'ambition sur ce LABEX, c'est de pouvoir recruter des jeunes chercheurs sur ces financements. Donc déjà depuis quelques années, TSE s'est lancé dans un recrutement assez ambitieux sur une logique de ce qu'on appelle du reverse brain drain, c'est-à-dire on fait revenir des cerveaux en Europe qui sont partis faire des doctorats aux États-Unis mais qui reviendraient en Europe sur des positions de chercheurs. C'est ce que l'on fait depuis de nombreuses années. Et là, ce LABEX va nous permettre d'accélérer ce mouvement. Donc l'idée, c'est d'avoir chaque année 4, 5, entre 4 et 8 jeunes chercheurs qui viennent, et c'est le cas depuis 2 ans, de Harvard, Stanford, Columbia, etc., et qui viennent donc faire leurs premières armes de chercheurs à Toulouse. Donc ils seront encadrés évidemment par des gens comme Jean Tirole, comme Christian Gaulier, comme tous ces économistes célèbres que nous avons à Toulouse. Mais l'ambition, c'est de régénérer l'équipe de chercheurs, de parier sur des jeunes et de se dire on a la capacité à Toulouse de faire venir ces jeunes pousses et de les faire éclore à Toulouse et de les faire rester évidemment parmi nous. Aujourd'hui, TSE est identifié au niveau international comme un laboratoire ou plutôt un centre de recherche important ? Alors, il y a plusieurs indicateurs qui le montrent. Le principal, c'est le classement REPEC, qui est un classement international sur la capacité des établissements à produire de la recherche et à produire une recherche utilisée par d'autres chercheurs. Et donc sur ce classement international, on était 12e encore à l'automne dernier, on est 10e mondial depuis janvier. Donc c'est une avancée importante. Et ensuite, par exemple, sur le marché de recrutement des jeunes chercheurs, aujourd'hui, on est en compétition directe avec Stanford, Harvard, Columbia, Northwestern, et on arrive à récupérer des jeunes docteurs qui sont issus de ces universités-là et qui viennent chez nous alors qu'ils pourraient avoir d'autres positions dans d'autres universités prestigieuses mondiales. Aujourd'hui, quels sont vos concurrents ? Alors les concurrents en France, c'est Paris School of Economics, par exemple, qui est un concurrent tout à fait important. En Europe, on a des concurrents, en Angleterre évidemment, Oxford et London School of Economics, qui sont les 2 principaux centres en Europe. En Allemagne, Mannheim et Munich.
en Espagne, Barcelone, et ensuite évidemment les universités américaines, les plus connues, Stanford, Harvard, je vous ai cité, MIT bien sûr. Aujourd'hui, TSE est installé à la manufacture des tabacs à Toulouse, mais un projet de nouveau bâtiment est en cours, avec même un début de travaux prochainement. Alors nous allons effectivement attaquer en juin la préparation du chantier, en septembre réellement les travaux. C'est un projet ambitieux. L'idée c'est d'offrir un écrin à cette recherche digne du prestige qu'on essaye d'atteindre. Donc il se situera sur une zone qui se situe juste derrière Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc ça va être un événement architectural, puisque dans le périmètre historique de Toulouse, c'est le dernier grand chantier de ce type-là qui peut être fait et qui est mené donc par l'Université de Toulouse, qui va construire pour TSE ce nouveau bâtiment. Donc il y a eu un travail de fond fait avec les bâtiments de France pour que le bâtiment soit le plus intégré possible à l'environnement. Il y a eu un concours international d'architectes, c'est un cabinet irlandais qui a remporté le marché, et on démarre donc les travaux, livraison prévue début 2015. Merci Joël Chevarria. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.